Bienvenue mes chers amis des signes de terre que sont les taureaux, les capricornes et les vierges. Donc je vais vous effectuer votre tirage de l'aura énergétique pour la période du 15 au 31 octobre. Et avant tout, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos encouragements, vos mails, vos pouces en l'air, vos abonnements. Vraiment, je suis touchée profondément par votre gentillesse, votre bienveillance envers moi et envers cette chaîne qui est autant la vôtre que la mienne. Et ça me pousse chaque fois que je vous fais une aura à vous donner le meilleur de moi-même. Encore merci, merci, merci infiniment. Alors, nous allons commencer. Alors, pour vous, mes chers amis des signes de terre, donc nous allons découvrir les cartes ensemble. Alors, dans ce qui vous représente, nous allons commencer par là. Nous avons, dans votre état actuel des choses, nous avons l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est un besoin que vous avez actuellement. C'est votre état, c'est votre essence. Vous avez un besoin d'équilibrer votre vie. Vous avez le besoin d'équilibrer vos émotions. Autant au niveau professionnel qu'affectif. Parce que moi, je vois ici, si je regarde bien, au niveau de vos cartes, moi, je vois beaucoup de choses au niveau de l'émotionnel et de remise en question. Nous savons, les signes de terre actuellement traversent beaucoup de remise en question sur leur vie, sur leurs envies, la manière dont ils veulent aller vers leurs objectifs et leurs envies dans la vie. Nous avons eu aussi, avant que j'oublie, en dos de deck, nous avons eu le chariot. Donc c'est important. Le chariot, c'est une réalisation importante, une autodiscipline et de la volonté. Ça, c'est vraiment une carte, en fait, d'une envie de reconnaissance aussi, de votre part. C'est une arcane majeure, le chariot. Donc il y a quelque chose d'important qui se trame sur la base de votre avenir très proche. Donc nous allons revenir à l'état actuel des choses. Oui, effectivement, il y a une envie de rééquilibrer. C'est l'équilibre dans le tarot, c'est l'arcane 14, donc la tempérance. Et la tempérance, effectivement, c'est un besoin de rétablir l'équilibre. On voit bien ce personnage qui tient deux coupes d'eau et qui essaie de faire le lien entre ces deux coupes d'eau en versant l'eau l'une vers l'autre. Et oui, ce besoin effectivement de vous stabiliser, de voir ce qui est bon pour vous sur votre quête peut-être d'identité, votre quête spirituelle, votre état émotionnel aussi, puisqu'on a quand même des choses qui nous parlent de l'émotionnel sur cette aura en ce qui vous concerne. Donc il y a vraiment le désir, ce désir d'équilibrer votre vie au sein de votre aura. Et puis nous avons eu dans votre défi, les blocages, la réminiscence du passé avec le 6 d'eau, qui est le 6 de coupe. Il y a une réminiscence du passé ou de votre enfance. C'est une question relative aux enfants, à la naissance de quelque chose peut-être qui ne s'est pas déroulé comme vous le désiriez. Il y a dans ce défi peut-être l'envie de revoir certaines choses du passé, peut-être sans doute certaines erreurs, certains choix. En tout cas, tout cela est relatif à un début de quelque chose qui visiblement n'est pas terminé dans votre esprit, dans votre cœur. Il y a cette idéalisation de ce passé au cœur de ce 6 de coupe. D'où peut-être ce besoin de rééquilibrer le passé, le présent et votre futur,
c'est dans votre énergie, hein, dans votre état d'esprit, cet équilibre, vous le souhaitez. Et ça a profondément un lien avec ce que vous avez vécu dans un passé, je pense, très proche. Peut-être 6 mois, peut-être 6 ans. En tout cas, c'est quelque chose qui est de votre passé proche, mais qui a un lien profond avec peut-être votre enfance, votre éducation, la manière dont on vous a élevé et on vous a montré de voir certaines choses qui peut-être ne vous conviennent pas. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous remettez en question par rapport à ça. Il y a une remise en question par rapport à quelque chose qui a trait à votre enfance, à votre éducation, pour justement pouvoir avancer et vous rééquilibrer dans ce présent. Et puis nous avons eu dans votre passé une très belle carte, passé proche. C'est une influence de coupe encore, l'as de coupe, hein, qui est une très très belle carte. Et dans un passé assez récent, il semblerait que vous soyez tombé en amour de quelqu'un, d'une situation peut-être professionnelle aussi, hein, ça peut concerner les deux, puisqu'on nous parle d'une croissance spirituelle. Cette rencontre, cet événement vous a poussé à faire accroître votre spiritualité et votre intuition. C'est quelque chose qui vous a chamboulé. Nous le savons encore une fois, hein, je le répète, les signes de terre ont vécu ces derniers temps de grands bouleversements, des choses importantes dans leur vie qui va compter dans le futur et qui va influencer leur futur. Donc tout ce chamboulement est dû sans doute à cette rencontre que vous avez fait assez récemment. Il y a quelque chose, hein, qui a bougé. Et vous le savez, vous le ressentez au fond de vous-même, d'où ce besoin de rééquilibrer les choses. Puisque dans votre esprit, nous avons eu la justice. La justice, c'est le choix, c'est la décision. Vous avez besoin de prendre des décisions, de faire des choix pour rééquilibrer votre existence, hein, pour trouver cet équilibre dont vous avez éperdument besoin. Et la justice, elle nous parle, oui, de faire des choix dans vos actions, qu'elles soient présentes, qu'elles soient passées, de revoir peut-être les choix que vous avez faits du passé, hein, et de voir ce qui est juste, hein, de conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Et pour retrouver cet équilibre, ou pour stabiliser cet équilibre dans votre présent, on vous dit, soyez fidèle à vos principes. C'est la chose qui vous aidera le plus, hein, pour rééquilibrer votre existence. Soyez vraiment fidèle à vos principes, ça vous aidera pour retrouver cet équilibre qui vous fait tant défaut au jour d'aujourd'hui, qui vous manque. Dans votre cœur, nous avons eu, votre inconscient aussi, nous avons eu le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle vous invite vraiment au sein de votre cœur, de votre être le plus profond, de votre essence, à apprécier, hein, les petits luxes de la vie, à passer du temps seul, pour peut-être vous stabiliser, vous ancrer, hein, pour retrouver cet équilibre qui vous manque. Vous voyez ? On vous conseille effectivement de profiter et d'apprécier les petits luxes de la vie. Les petits luxes de la vie, ce sont des promenades, ce sont flâner tout simplement, hein, profiter de la vie, aller dans un endroit qui vous plaît, dans un parc, vous balader, être avec vos amis, aller au restaurant et profiter du moment présent et finalement célébrer la vie, hein, c'est ça en fait que vous dit cette énergie du 9 de Pentacle. Il s'agit aussi sans doute d'un travail autonome vous concernant, hein, et il sera sans doute couronné de succès si vous
vous vous recentrez. Hein, si vous faites ce travail d'équilibre en vous-même pour vous recentrer, on vous garantit que ce travail, qu'il soit autonome ou pas, sera couronné de succès. Et puis dans un avenir proche, on a eu cette carte. Alors cette énergie du 6 de terre, encore de la terre, encore des pentacles, hein. Le 6 de pentacle vous dit que dans un futur assez proche, vous allez recevoir des dons sous forme d'argent ou d'efforts que vous avez effectués, des nouvelles opportunités de carrière, hein. Recevoir peut-être un prêt, hein, ou rembourser des dettes. Enfin, en tout cas, il est question vraiment d'abondance en ce qui vous concerne, dans visiblement un futur très très proche. Et puis, nous avons eu dans vos atouts, eh bien, le personnage qui vous représente, hein, effectivement, qui est le roi de Pentacle, qui est vous. Si vous êtes une femme, évidemment, vous l'adaptez, vous êtes la reine de Pentacle. Là, on nous parle vraiment c'est un archétype, hein, donc on nous parle vraiment d'un personnage qui vous représente totalement, mes chers amis des signes de terre, généreux, profondément généreux, altruiste, professionnel, hein. C'est un personnage, c'est une énergie responsable et pragmatique, hein, aussi, ne l'oublions pas. Il y a dans vos atouts cette envie de réussir aussi, hein, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. C'est le toucher de Midas, hein, on vous dit. C'est une très belle énergie que vous avez. Vous avez toute l'énergie en vous pour réussir tout ce qui vous tient à cœur. Toutes vos envies finalement, qu'elles soient d'ordre professionnel ou amoureuse, hein, vous avez en vous cette abondance que vous propagez autour de vous, dans vos sentiments envers autrui et dans votre travail que vous faites aussi avec beaucoup de cœur. Et c'est votre atout, c'est vraiment votre atout. Et puis, dans votre entourage, dans les autres, comment les autres vous voient, ils vous voient comme quelqu'un de brillant, d'impartial parfois, et très professionnel et diplomate. Vous livrez le fond de vos pensées avec confiance, avec beaucoup de confiance. Et vous n'hésitez pas à demander à un professionnel de vous conseiller. Ça, c'est un atout aussi que vous avez. Et c'est la manière dont les gens vous voient. Comme quelqu'un qui n'hésite pas à aller vers l'autre, à aller vers les autres pour demander un avis, un soutien. Ne serait-ce que par le fait de donner déjà à quelqu'un son avis, c'est déjà le soutenir d'une certaine manière. Quand cet avis, évidemment, est constructif. On vous dit, vous avez aussi les gens vous voient comme quelqu'un qui essaie de trouver un équilibre, hein, entre les dimensions matérielles et affectives dans sa vie. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment qui tient à cœur, hein, au signe de terre. Hein. Vous êtes vraiment des signes qui cherchaient perpétuellement, effectivement, un équilibre dans cette dimension entre le matériel et l'affectif, constamment. Et les gens le voient, ça, en vous. Hein. Ils le remarquent, effectivement, ils le remarquent. Et puis, nous avons eu, dans vos désirs, vos craintes et peut-être vos peurs aussi, parfois, nous avons eu l'éveil. Hein. L'éveil, c'est une arcane majeure. C'est effectivement le pendu dans le tarot. Vous avez peur, hein. Vous avez peur de prendre votre envol. Vous avez peur parfois peut-être de ce déséquilibre qui vous remette en question dans votre vie. Hein. D'où ce besoin toujours peut-être de vous raccrocher à ce que vous connaissez. Hein. Vous avez peur de ne plus être
dans vos vieilles habitudes. Ça vous déstabilise et ça vous fait peur. Du coup, ça vous rend pendu. Mais n'oublions pas que cet arcane majeur du pendu, l'éveil, hein, c'est l'éveil justement. C'est s'éveiller. Quand on prend des risques dans la vie pour changer certaines choses qui ne conviennent pas, pour retrouver cet équilibre, pour faire ce choix que vous avez à faire dans votre vie, au niveau sentimental et professionnel. Pour faire tout cela, il faut accepter la remise en question. Il faut accepter de ne plus être dans sa stabilité, je veux dire dans sa sécurité mentale. Hein. Il faut dépasser certaines frontières, des frontières mentales justement qui vous empêchent. Et parfois, les signes de terre ont beaucoup de mal. Hein. Ils ont beaucoup de mal à bouger de leur territoire. Hein. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour vous. Hein. Mais pour trouver cet éveil, vous allez devoir le faire. Vous allez devoir passer par là. Vous allez devoir passer par cet état, hein, de pendu. Ne plus avoir peur de prendre des risques. Ne plus avoir peur de vous lancer. Ne plus avoir peur du changement. C'est ça qui fait peur le plus à nos amis du signe de terre, c'est vraiment le changement. Vous avez peur, le changement, de ne plus être dans votre territoire, de perdre pied. Parfois, pour pouvoir s'élever, il faut perdre pied. Il faut perdre pied. C'est une condition absolue à l'éveil. Le pendu, c'est quelqu'un qui s'élève. Hein. Pour moi, c'est une très belle carte, hein, contrairement à tout ce qu'on peut entendre sur cette carte, ou l'analyse, ou la lecture que l'on peut en faire. Pour moi, la chute est une élévation inversée. Hein. C'est une élévation inversée, la chute, qui vous permet de vous élever, qui permet d'élever votre être plus profond, de revenir à vous-même. Et puis nous avons eu en résultat la roue. Bien, l'univers vous prédit une période de changement positif si vous faites effectivement ce travail qu'on vous demande de faire ici, de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur de cet éveil, de vivre la pleine conscience de vous-même. On vous promet beaucoup de belles choses, chers amis. On vous promet effectivement une période de changement positif, une situation qui connaît son dénouement. Soudain, hein, la chance vous sourit. La chance vous sourit. Effectivement, peut-être que cette histoire du passé, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, cette réminiscence a un lien avec votre futur. Puisqu'on vous dit, il va y avoir un dénouement, soudain. Et c'est vous qui allez prendre les choses en main. C'est vous. C'est vous qui allez prendre du recul pour vous éveiller et comprendre finalement qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous allez prendre en main votre vie pour ne plus subir. Parce que ne pas faire de choix, ne pas prendre des risques, c'est subir les choses. Et vous avez décidé de ne plus le subir. Et donc, en faisant ce travail-là, eh bien, la vie, elle vous promet l'abondance, la joie, le changement et la plénitude. Et puis, j'ai décidé de vous faire aussi 3 énergies différentes de l'oracle le Ferry le Normand. Nous allons commencer par la première qui est la tour. Donc visiblement au niveau professionnel il y a des choses à établir au niveau institution, bureaucratie, il y a plein de choses qui en ce moment vous embêtent et malheureusement nous sommes tous
obligé de passer par là, hein, et des fois ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, et vous êtes très préoccupé par tout cela, hein. En plus de cela, cette carte aussi peut signifier quelque chose qui a un lien avec la séparation, s'il s'agit de votre aura affectif, de vos énergies au niveau de l'affect. Cette carte peut aussi nous parler de quelque chose qui a un lien avec une séparation ou une frontière. Encore une fois, peut-être que c'est une frontière liée au passé, hein. Peut-être une rencontre que vous avez faite, peut-être que entre cette personne que vous portez dans votre cœur, que vous aimez secrètement, que vous voulez peut-être revoir, revenir, parce que il y a eu des choses extraordinaires, il y a eu des joies, votre cœur était plein, hein, quand vous avez rencontré sans doute cette personne, quand vous avez vécu ces moments de joie avec cette personne. Et il y a sans doute une séparation entre vous et cette personne, une frontière qui vous chagrine peut-être. Mais c'est à vous, encore une fois, de trouver la clé et d'ouvrir les portes. Et puis nous avons eu aussi une seconde carte superbe qui est la Lune. La Lune, c'est la célébrité, la reconnaissance. Effectivement, vous avez besoin de cette célébrité, de cette reconnaissance. Vous avez besoin que les gens vous voient comme quelqu'un de brillant et qui sait mener une troupe, qui sait mener ses projets à bien et créer finalement quelque chose de magique avec son esprit, avec ses mains, si vous travaillez avec vos mains, si vous avez vraiment toute cette capacité finalement à... Excusez-moi, je vais pour le bip. Vous avez toutes ces capacités effectivement à tenir les choses en main, à tenir votre vie en main et savoir connaître vos objectifs d'un point de vue professionnel. Vous avez ce besoin aussi de cette reconnaissance, hein, en vous. Et puis nous avons eu en troisième énergie la bague qui est les contrats, hein, si c'est d'un point de vue professionnel, ce sont des contrats, des engagements, on vient vers vous, on s'intéresse à votre travail et on a envie de collaborer avec vous. Donc il y a peut-être aussi d'un point de vue professionnel des choses qui vont se faire au niveau engagement et nouveaux contrats et nouveaux projets aussi, hein. D'un point de vue plus sentimental, de l'énergie, nous avons quelque chose qui nous parle plutôt écoutez, d'une célébration, d'une bague qui peut être aussi une bague de mariage, peut-être sans aller jusqu'au mariage, peut-être un engagement. Vous avez peut-être envie de vous engager envers cette personne qui vous tient à cœur ici. C'est peut-être une personne qui effectivement avec qui une fois vous être libéré, hein, avec cet éveil, vous aurez peut-être envie de vous engager avec cette personne. Parce que vous avez des sentiments profonds. Vous avez envie d'avancer dans la vie. Sans doute après avoir effectué ce chemin, avoir réfléchi, longtemps réfléchi, bien maintenant vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de sauter le pas, vous avez envie de changer votre vie et de redémarrer sur de nouvelles bases, hein, qui vous épanouissent beaucoup plus. Et par cela, peut-être pensez-vous à faire un pas crucial, à vous engager, à faire des choses plus ancrées, beaucoup plus ancrées pour votre épanouissement personnel. Et puis nous avons eu en énergie, au niveau donc des anges de l'amour, nous avons eu une première carte qui est pardonner et apprendre. Effectivement, en libérant le passé, vous viviez davantage d'amour au moment présent. Oui, il faut pardonner et apprendre. S'il y a eu dans votre passé des histoires dites karmiques, hein, parfois douloureuses, parfois qui vous ont laissé des traces, hein, dans votre cœur et votre esprit, eh bien pour pouvoir avancer dans la vie, il va falloir pardonner. Je lis souvent, hein, rien ne se fait dans la vie sans pardon. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut pardonner, mais pardonner vraiment. Hein. Pas pardonner et se dire, bon, je pardonne, mais il n'y a pas de pardon, mais non. On pardonne, point. Mais pas de mais. Parce que si vous mettez le mais, vous n'apprenez pas. Et pour pouvoir apprendre, il faut pardonner
totalement, complètement, et avancer. C'est la seule solution. Puisqu'en libérant le passé, on vous le dit, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et c'est le présent qui compte. Pas le passé, pas le futur, le présent. Et puis une troisième énergie, nous avons eu très bientôt. Eh bien, on vous dit que vos souhaits finalement vont se réaliser très bientôt, puisque il faut que vous décidiez exactement ce que vous voulez faire avant que pour que cela, vous parvienne au plus vite. Oui, il faut être sûr de ce que vous voulez. Il faut être sûr de ce que vous voulez, que ce soit d'un point de vue affectif, professionnel. Là, pour le coup, nous sommes vraiment dans un aspect affectif de votre vie et on vous dit, pour être sûr de vous, il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Puisque très bientôt, la vie, pour vous, va tourner. Avec ces trous, il va y arriver des choses dans votre vie suite à ce changement que vous allez effectuer ici. Et cette transformation va peut-être bouleverser votre vie, mais en bien, et très très bientôt, visiblement. Mais il faut être sûr de vous-même. Il faut être sûr. Il faut être le décideur, le magicien de votre vie. Celui qui choisit, non pas qui subit. Et puis nous avons eu 3 dernières énergies. L'oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ritt, que j'aime particulièrement et que je vais vous montrer puisque les cartes sont juste extraordinairement belles. Et donc, voilà. Donc celle-ci, nous avons eu la carte chaos et conflit. Alors, chaos et conflit, c'est, on vous dit, c'est bientôt le temps s'éclaircira. Oui, parce qu'il y a eu du chaos et des conflits en vous-même. Il y a eu beaucoup de chaos ces derniers temps, beaucoup de remises en question, de déséquilibre peut-être aussi, de vouloir, cette volonté de vouloir vous rééquilibrer. Et ça a créé du chaos en vous, et des conflits mentaux. On vous dit, bientôt le temps s'éclaircira et vous serez aussi passé, vous serez beaucoup mieux, vous serez passé à autre chose et vous serez beaucoup mieux placé qu'avant. Car l'orage aura passé justement, traçant le chemin d'une nouvelle croissance dans son sillage. Les choses peuvent devenir électriques et claires, très claires, toujours plus belles qu'avant. Si vous utilisez ce temps de manière constructive, oui, si vous utilisez le temps de manière constructive à créer cet éveil que vous avez besoin de créer en vous-même pour ne plus être dans le chaos et le conflit. Et puis nous avons eu cette magnifique énergie qui est, je vous la montre, voilà, qui est le respect des règles. Alors le respect des règles, c'est s'entendre avec les autres. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'on comprend et respecte qui ils sont devenus en raison du milieu, de la culture, de l'expérience qu'ils ont vécue. C'est trouver un terrain d'entente qui permette à la relation de s'épanouir, tout simplement, tout en respectant l'individualité de chacun et de l'autre. Agissez dans les règles de l'art, au lieu d'essayer d'enfreindre les règles ou de contraindre les autres, pour qu'ils se conforment à ce que vous voulez qu'ils soient. Votre lien deviendra ainsi plus fort, et vos liens seront soudés. Donc il faut respecter ces règles. Humains. Et puis nous avons eu en troisième énergie cette superbe carte aussi. Je vous montre cette énergie. Voilà. L'heure de la sieste, et oui. Chers amis, l'heure de la sieste est venue et c'est un temps idéal pour faire une pause dans votre horaire chargé et vous laisser la chance de prendre du recul. Prendre du recul, ne l'oublions pas. L'éveil. Être pendu, c'est aussi
l'occasion de prendre du recul. Dis donc oui, c'est une chance là, hein, de prendre du recul, et il faut mettre vos plans sur la glace. Vos objectifs peuvent attendre pour le moment, hein. Rêvez, imaginez, et ne vous attachez pas aux résultats pour le moment. Méditez et prenez les vacances si vous pouvez. Les choses s'accéléreront, bien assez vite. Il se peut que vous vouliez apporter des changements après une pause, hein, le renouveau, la roue, hein, le changement. Les révélations ont une drôle de façon de se manifester lorsque vous oubliez la liste des choses à faire et prenez le temps de vous reposer. Oui, en prenant le temps de vous reposer, eh bien, vous remettez en place certaines choses, que ce soit dans votre esprit ou dans votre vie, et vous retrouverez cet équilibre. Et puis nous avons eu une dernière énergie que j'ai décidé de garder parce qu'elle est très belle. Cette énergie donc de l'oracle de Rumi. L'oracle de Rumi étant une invitation au divin, le divin étant l'amour et l'amour divin. Donc je vais vous montrer cette énergie, nous allons la découvrir ensemble. Très très belle carte. Alors, c'est le lion et la biche. Je vous la montre parce qu'elle est juste magnifique. Alors, le lion et la biche vous dit, tu es en train de découvrir une part de toi-même qui avait été perdue ou submergée par les soucis d'ordre pratique. L'éveil. Et pourtant, si le sens pratique est une affaire de survie, apprendre à être son vrai moi est une entreprise éminemment pratique. Oui, éminemment pratique. Car toutes les autres voies mènent à la mort de l'âme. Il t'est demandé de supporter le chaos qu'engendre cette redécouverte, hein, le chaos, je répète, hein, l'éveil. Apprendre à être son vrai moi est une entreprise éminemment pratique, oui. Il t'est demandé de supporter le chaos qu'engendre cette découverte. Il se peut que certains talents se révèlent et se réveillent et que cela te gêne dans un premier temps. Mais s'ils vont finalement t'apporter la joie et l'accomplissement, cette gêne peut provenir de ton incertitude quant à la meilleure façon de les exprimer, ou de la honte, ou du doute, ou de la culpabilité, et autres jugements que tu dois encore apprendre à surmonter. Peut-être es-tu gêné parce que par les relations ou traits de personnalité que tu te reconnais désormais, ou peut-être as-tu déterré une part obscure de toi-même. Ta rage sacrée, ton refus de l'accepter, le manque de respect, ton incapacité à tolérer les mensonges et les duperies. Mais où est le problème? Tu es le lion et la biche. Il n'y a rien de plus naturel. Il faut les deux dans ce monde. Cela ne veut pas dire que tu deviens contradictoire ou hypocrite, non. Tu deviens simplement entier. Le lion et la biche. Voilà. Magnifique carte, magnifique énergie. Invitation au divin. Voilà, mes chers amis des signes de terre, j'espère que cette aura énergétique pour la période du
du 15 au 31 octobre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à continuer de commenter et de partager et de vous abonner si vous le souhaitez. Je vous remercie infiniment et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.